Parminter, je vais sortir André Coroni de ce guêpier, que vous me prêtiez votre concours ou non. Jean, je partage votre indignation, mais il faut regarder les choses en face. André Coroni est un homme âgé. Plutôt qu'il n'est pas assez important. Il n'est pas un savant assez réputé. Écoutez, même s'il se fait capturer, ils ne lui feront pas de mal. Ça, c'est vous qui le dites. On m'a collé une étiquette de joueur, mais je refuse de jouer un franc si la mise est une vie humaine. Vous vous apprêtez à jouer la vôtre. Ça ne regarde que moi. Il ne nous a pas apporté la lune sur un plateau, mais il a commencé à tourner des films alors que j'étais encore au berceau. Ça remonte encore beaucoup plus loin, alors que vous étiez au berceau vous-même, si vous l'avez été un jour. Ah oui, j'ai des photos. Coroni a créé des techniques pour le cinéma qui sont souvent encore en pratique dans d'autres industries. Ah, mais je vous crois. Il était calomnié, insulté par son gouvernement. Des politiciens véreux ont raconté que son cinéma était subversif. D'accord. Vous m'avez convaincu. Est-ce que vous n'auriez pas encore amené à ce que vous cherchiez? Quand y allez-vous? J'ai tous les renseignements que vous m'avez réclamés. Coroni a tenté de franchir la frontière, mais ce n'est pas un navigateur hors pair. Il a été contraint de se poser dans un bois et du mauvais côté. Je suis prêt à partir tout de suite. Je voudrais savoir où il se trouve exactement aujourd'hui. Tout est là-dedans. Naturellement, le coin fourmille d'agents de tous les services imaginables. Votre idée d'utiliser un planeur est séduisante. Si je peux faire croire la version d'accident. 1 et 2. Diane Voilà. est déjà dans le village. Elle est responsable de la bibliothèque. C'est le petit Taylor qui pilotera l'appareil, mais il vous traînera jusqu'à 10 000 pieds environ, et ensuite vous ne devrez compter que sur vous. Merci, vous êtes charmant. Oh, moins que Karine Voriska. Qui? Karine Voriska, c'est la nièce de votre idole. Pour je ne sais quelle raison mystérieuse, elle se trouve aussi dans le village. Eh bien, je vous remercie pour ces informations et pour votre concours. Que ne ferais-je pas pour vous? Bon, toutefois, je persiste à penser que vous faites une folie. Vous l'avez déjà dit. Et vous êtes si fermement décidé. Enfin, rappelez-vous bien une chose. Je ne vois que les films qui finissent bien. Je vous promets de ne pas oublier. Je vous aime trop. Action et réaction avec Catherine Schell et Garrick Hagon. Scénario Tony Williamson. Réalisation Paul Dixon.
Mais je me tue à le répéter à ma femme, c'est pas l'alcool, c'est une malformation. Excusez-moi. Oui? Je crois que cette question va vous étonner, mais où suis-je, messieurs? Disais pardon? Eh bien, votre village, comment s'appelle-t-il? Widerhaf. Widerhaf? Oh là là, le mauvais côté de la frontière. Bon, la frontière? Non, mais qui êtes-vous? Comment vous êtes venu ici? Pour tout vous dire, je voulais faire un vol en solitaire dans cette région, et le vent m'a forcé à atterrir à quelques kilomètres d'ici, en planeur, en avion, quoi. Ah, oui, en plein air, oui. Et je me suis prêt à espérer que l'un de vous pourrait me prêter une espèce d'engin qui me renvoie dans les airs, oui, une sorte de catapulte. Ouais. Ce silence pesant me laisse entendre que vous n'avez pas de catapulte. Peu importe, je voudrais une chambre avec bain. Une chambre, bien sûr. Et pour longtemps? Au moins une nuit. Il faudra vous présenter à la police, elle vous aidera. Ah oui, bien entendu, oui, j'en avais l'intention d'ailleurs. C'est dommage, j'ai déjà pris mes vacances. Et voici votre chambre. Merci. Oh, au point de vue brosse à dents, vous pouvez me dépanner? Vous dépanner? Ah non, mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est parfait, il y a beaucoup de caractère. Je peux vous demander un service? J'aimerais changer de vêtements. Pour ça aussi, vous pourriez me dépanner. Mais certainement. Je n'ai pas d'argent du pays. Oh, mais ça fait parfaitement l'affaire, cher monsieur. Les billets ont la même valeur, il n'y a que la couleur qui change. Je m'occupe tout de suite des vêtements. Oh, et vous avez une sacrée chance. J'ai une brosse à dents à vous offrir. La mienne. J'attendais la visite d'une brosse à dents. Voilà le manche. Alors, situation. Karine Vriska prend son dîner. Elle lève les yeux chaque fois que la porte s'ouvre. Elle a fait presser le service, mais elle n'a pas l'air de vouloir finir. Oui, à croire qu'elle attend un ami, c'est bien ça. L'opposition? Je dirais 2 des services secrets, sans doute. Il s'appelle? Lani et Proco. Et pourquoi pas, alors elle est hardie. Au travail. Ah, monsieur l'aubergiste, je voudrais une bière et manger un morceau. Merci. Je pourrais voir la carte. La carte? Nous ne servons qu'un plat, une choucroute géante. Hein? Ah, c'est bien, c'est léger pour le soir. Merci, monsieur. Dites, j'ai horreur de dîner seul. Je peux me joindre à vous? Oh, eh bien, Oh, donnez-moi une excuse pour commander du champagne. je ne crois pas que vous trouviez du champagne ici. Oh, oui, mais je ne serai plus seul. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Une bière, oui. Vous ne m'avez toujours pas dit ce qui vous avait amené ici. À mon avis, il faut être né dans le coin pour savoir qu'il existe. Mon oncle m'amenait quand j'étais jeune et j'ai souvent voulu revenir par ici. Excusez-moi, mais il est déjà tard et je suis un peu fatiguée. Alors, vous me condamnez à manger seul? Bon appétit. Il faut que je rentre. Au revoir. Au revoir, merci. Monsieur Janssen, Mademoiselle? ça fait je ne sais combien de temps que j'ai commandé un café. Oh, excusez-nous. Tenez, j'en garde toujours au chaud. Vous m'en direz des nouvelles. Vous ne m'en voulez pas trop, j'espère. C'est particulièrement difficile, mademoiselle. Votre oncle n'a confiance en personne.
Il faut pourtant qu'il vienne. Il le faut. Ah, comprenez-le. Il est bien caché là où il se trouve. Et les agents des services secrets sont partout. Et je sais, c'est pour ça que je suis là, monsieur. Emmenez-moi là-bas, je vous en prie, il a besoin de moi. J'ai fait tout ce qu'il m'a autorisé. Range-toi, gros-père. Tu veux sûrement finir tes jours la tête au soleil. Alors écoute-moi bien. On sait que tu es en relation avec Coroni. Alors rapporte-lui donc ce message. S'il veut bien nous rejoindre à l'hôtel aux Aurores, on lui promet un retour tranquille jusque chez lui. On lui promet aussi que ses supérieurs voudront bien fermer les yeux sur cet instant d'égarement. Et si jamais il refuse, s'il ne vient pas? Alors la ravissante Karine, qu'il considère comme sa fille, sera accusée de trahison. Vous savez sans doute ce que ça veut dire. Bon, très bien. Je lui dirai, monsieur. Il a jusqu'au lever du soleil. Gardez les mains derrière le dos. Je vais surveiller le vieux. Il va peut-être raconter ça à quelqu'un. Tu es là? Tu es là? Calmez-vous, Karine. Allons, allons, on ne peut plus rien faire pour lui. Et votre oncle, il viendra? Oui, il sait que la police m'emmènera, sinon il ne le voudra jamais. Il préférera donner sa vie. Ils ont dit aux Aurores, il vaut mieux filer d'ici. Nous ne savons pas combien ils sont dans le coin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est une bonne question. Vous pourriez prendre un verre pendant que je monte me changer, et je vous retrouve derrière l'hôtel dans 1 heure. Ça nous avancera à quoi? Karine, nous ne pouvons pas laisser votre oncle tomber entre les mains de ces hommes. Vous ne voyez pas où le petit vieux pourrait le cacher? Ça ne fait rien. Ne vous inquiétez pas, on va le trouver. N'oubliez pas, dans 1 heure. Tout va bien? Oui. Il faut envoyer ce message à Parminter. Avec un peu de chance, on respectera l'horaire. Est-ce que vous êtes sûr de cette fille? Je l'ai vu tuer un des policiers, le plus jeune. Où est passé Proco? Bon. Il est bien ficelé avec son petit ami. J'espère bien qu'ils ne se mettront pas à le chercher avant demain. Parce que d'ici là, je compte bien m'être envolé pour la maison. Avec Coroni? Oh, ça va sans dire. Ça va? Nuit d'amour à Belle et Faible. Nuit d'amour à Belle et Faible. Belle et Faible écoute sa nuit d'amour. J'ai un message pour Vilain Taureau. Pense pouvoir respecter l'horaire. Tenez-vous prêts. Pas mal de mécontents à redouter. Les recherches seront axées. Nous avons 3 heures. Il vaut mieux attendre là-dedans. Oui. Allô, tu es là? Réponds, nuit d'amour. Belle et Faible, nous avons des problèmes. Mais qu'il n'en a pas.
Explique-toi, tu veux? Eh bien, selon notre grande Jean, Karine Woriska avait abattu devant ses yeux un des policiers. Et je viens juste de les apercevoir. Aucun d'eux ne paraît revenir de l'au-delà. Jean pourrait être jetée dans la proverbiale gueule du loup. Vous êtes sûr qu'il viendra par ici? Ce n'est qu'une supposition, mais elle est très probable. Il faut que vous teniez beaucoup à votre oncle pour avoir fait tout ce chemin jusqu'ici. Il m'a élevée comme sa fille, c'est tout. Et pourquoi a-t-il voulu fuir? Oh, je n'en sais rien. Il m'a envoyé à l'université et depuis près de 4 ans, je ne reviens le voir que pour les vacances. Il avait l'air inquiet, mais j'étais loin de me douter de ça. Comment l'avez-vous su? Par des amis. Du moins, c'est ce que je croyais. Ils m'ont fait savoir qu'il s'était écrasé près du village et je n'ai pas réfléchi, j'ai tout laissé tomber. Ah oui. Exactement ce qu'avaient prévu les gens des services secrets. J'ai compris ça tout à l'heure. Nuit d'amour à petit oiseau, répondez. Nuit d'amour à petit oiseau, est-ce que vous m'entendez? André Coroni! André Coroni! Qui êtes-vous? Un ami, j'espère. Votre nièce est avec moi. Comment m'avez-vous retrouvé? Je savais que vous étiez dans le coin. Je me suis posé en planeur. On m'a tiré dessus, j'ai pensé que c'était vous. Je croyais que vous étiez un agent du gouvernement. J'ai pu les convaincre de rester à la maison aujourd'hui. Vous avez dit que Karine est avec vous. Où est-elle? Ici, mon oncle. Ce n'est pas Karine. Maintenant, ça semble évident. Restez tranquille, monsieur Bradley. Jetez ce fusil par terre. Ah, ça, c'est une performance étonnante, Karine. Si vous voulez faire du cinéma, téléphonez-moi. Vous feriez une merveilleuse actrice. Vous rentrez chez vous, cher ami. Vous serez surpris par le nombre de personnes qui ont des questions à vous poser. Ça ne va pas être très long. Et on s'étonne qu'il y ait des gens antiféministes. Non, attention, Coroni! Coroni, non! Pardon, mais vous m'y avez obligé. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne savez pas de quoi ils sont capables. Si, je le sais. Venez avec moi.
Vous êtes déjà monté à cheval? En selle. Pauvres idiots. Allez. Répondez, bel et faible. Est-ce que vous me recevez? C'est pas trop tôt, vous avez fait du tourisme. Diane a appelé il y a quelque temps, c'est au sujet de Karine Vriska. Ça va, merci, je suis au courant. Qu'est-ce que vous fichez là-haut, mon vieux? Il me faut un câble. Vous avez mal choisi votre terrain. On n'a aucune chance. Fouillez le coin. Il y a un parachute. Je ne pense pas que ça marche, mais c'est votre seul espoir. J'espère que vous vous y connaissez un peu en roquette. En roquette? Des roquettes. Il ne plaisantait pas. Mais non, il ne plaisantait pas, ce comique. Hé, Jean, je ne sais pas ce que vous faites, mais faites-le vite. Il y a des soldats qui arrivent de partout. Eh bien, je crois qu'on ne peut pas être plus près. Faites une prière pour nous. Allons, en route. Mais qui vous dit que ça marchera? Personne, pourquoi? Vous allez participer à une grande première. Ça va? On rentre à la maison. Félicitations pour le décollage. Et la belle petite Diane? Ne vous inquiétez pas pour moi. Je fais mes valises et je passerai la frontière avant 1 heure. C'est Parminter qui va être content. Il veut que les histoires finissent bien.